L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent, bonjour à tous. Vincent, le personnel politique français a été unanime ce week-end à réprouver l'attaque terroriste du Hamas sur Israël. Tous sauf la France insoumise, qui a tenté de légitimer cette agression en invoquant le sort des Palestiniens. Faut-il être surpris, Vincent ? Alors surpris, malheureusement non. En revanche, il y a vraiment de quoi être en colère. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, à rebours de toutes les évidences politiques, humaines, morales, a cherché à faire basculer les victimes israéliennes, des civils, des femmes et des enfants, dans la nuit de l'équivalence, comme si au fond ces victimes étaient coupables de leur sort tragique, comme si, pour le dire avec des mots prosaïques, elles l'avaient bien cherché. C'est odieux, c'est révoltant, mais malheureusement c'est le fruit d'une idéologie qui prospère depuis longtemps et qu'on le refuse encore de regarder en face. Je parle bien évidemment de l'islamo-gauchisme. La gauche radicale chic nous disait que ça n'existait pas. LFI a fait la preuve du contraire. On peut avoir une pensée aujourd'hui pour le CNRS, qui, quand Jean-Michel Blanquer dénonçait ce fléau, assurait que le concept d'islamo-gauchisme n'avait, j'ouvre les guillemets, aucune réalité scientifique. On peut penser aussi à l'historien Gérard Noiriel, célébré par Le Monde et l'audiovisuel public. Noiriel disait que l'islamo-gauchiste était, je le cite, un néologisme zémourien et que le danger antisémite venait d'Éric Zemmour. Samedi, les masques sont tombés, le gauchisme anticlérical se fait le compagnon de route du clergé chiite et l'antiracisme devenu woke s'accommode de l'antisémitisme. Mais à quoi répond selon vous ce choix résolu de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que c'est une stratégie électorale ? C'est évident, l'idée est d'aller chercher les voix de ceux qui approuvent dans nos banlieues les crimes du Hamas. Mais cette explication si unique n'est pas suffisante. Il y a des causes beaucoup plus profondes à ce choix politique. La première cause, c'est la haine de l'Occident. Dans la logique de cette gauche, l'Amérique et l'Europe sont les bras armés du capitalisme, système colonial, source de tous les maux et de toutes les injustices. Israël, dans cette doctrine, c'est la pointe avancée du monde blanc, un État-nation fier de son drapeau et qui défend ses frontières. Pour cette gauche-là, les Israéliens sont des Occidentaux au carré. Ils sont doublement coupables. La deuxième raison, c'est la haine du peuple. Frédéric Lordon, le gourou de Nuit debout, disait que la place de la République avait été souillée par le million de Français venus manifester après les attentats contre Charlie Hebdo. Ce peuple-là doit disparaître pour laisser la place à la nouvelle alliance entre le prophète et le prolétariat. L'islam devient le point de rencontre de tous les dominés et Mahomet, le personnage central d'un groupe faible et discriminé. Ce sont les mots d'Emmanuel Todd. Au bout de cette mécanique folle, la Palestine, c'est la Mecque de l'islamo-gauchisme. Mais le rapport à la violence, Vincent, il a également changé à gauche. En vérité, c'est une vieille histoire. Robespierre n'a pas lésiné sur la guillotine et pourtant Jean-Paul Sartre regrettait qu'il ne soit pas allé plus loin. Virginie Despentes a écrit que les frères Kouachi sont morts debout pour ne pas mourir à genoux. Une certaine gauche est fascinée par la violence jusqu'à l'indécence. Pour elle, la violence d'un pays comme Israël est forcément illégitime, mais ceux qui la combattent, même en tuant aveuglement des civils, sont dans leurs droits. Le malheur est qu'en France, ces gens-là continuent d'exercer un magistère qui va très au-delà de la France insoumise. Ceux qui les critiquent sont immédiatement soupçonnés d'être d'extrême droite. Samedi, les derniers incrédules auront enfin compris que derrière un antifascisme de façade se cache le véritable parti de la violence. Voilà, l'édito politique que vous n'entendrez que sur Europe 1. Merci mon cher Vincent pour ces propos très forts.